Alors Lucas, ce match d'Auxerre, ton analyse, c'est ton équipe préférée Auxerre, tu joues tout le temps contre eux. Ton analyse du match. Dès que je vois Auxerre, je me dis bah c'est un vrai jeu. L'analyse du match, on n'a pas été très bon défensivement, surtout sur la première période, très friable. Chaque vague, ça a mis une grosse situation pour Auxerre. C'était un peu mieux en deuxième mi-temps et dans l'utilisation du ballon. À partir du milieu de terrain, on ne trouvait pas les solutions. Ouais, donc tu as été mis en danger assez souvent et assez rapidement. Ça, c'est vrai, vite mis en danger. Alors, je ne sais pas si tu avais vu le match du Havre ou à la télé, mais voilà, là, il y a eu cette impression de solidité qu'il n'y a vraiment pas eu contre Auxerre. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. J'avais l'impression que là, sur ce match, chaque action, ça pouvait être. Ça devenait dangereux. Alors quoi, j'avais l'impression qu'on pouvait jouer des heures sans encaisser. Alors tu reviens de blessure, tu es propulsé titulaire, comment tu as vécu ces derniers jours? Ouais, c'est du tout au tout, ça change. Ouais, il y a une semaine, j'étais avec les kinés et là, je me retrouve sur le terrain. Bon, bah, comment j'ai vécu? Moi, je suis content. Tant que je joue, je suis content. C'est vrai que sur les premières minutes, j'ai dû me remettre une sorte d'assurance, de me remettre en confiance, on va dire, pour être le plus performant possible. Bon, et ça aide pas quand rapidement, non plus, c'était pris un but. Après, ça aide pas, j'imagine. Ouais, c'est pas évident pour un but d'entrée, j'aurais préféré retarder l'échéance le plus possible, mais c'est comme ça. Bon, sur lequel tu peux pas grand-chose. Je pense que je peux pas grand-chose, même si, peut-être qu'en regardant la vidéo, si j'étais un peu mieux placé. Ça, c'est le souci du petit détail. Comment tu gères le cas psychologiquement? Parce que chaque fois que tu es titulaire, tu ne gagnes pas souvent avec l'équipe, voire presque jamais. C'est dur, est-ce que ça te travaille ou vraiment tu essaies de faire abstraction de ça? J'essaie de faire abstraction, mais j'y pense à chaque fois. C'est vrai que dès que je joue, dans simple, je n'ai pas gagné un match cette saison. Le meilleur résultat que j'ai fait, c'est un match nul et ce sera pour ce week-end du coup. Et moi j'ai fait des stats, alors je ne veux pas te considérer comme un chamois, mais c'est vrai qu'en championnat, 8 titularisations avec Nîmes, 2 nuls, 6 défaites. Ouais. Tu les avais les stats? Ouais, je savais très bien qu'en championnat, j'ai pas gagné encore un match. Ouais. Et on me chambre un peu sur ça, mais ça a changé. Il faut que ça change. Bon, d'autant plus Ajaccio, c'est un cadeau quand même pour un deuxième match. Le coach nous a dit qu'il y avait beaucoup d'absents, beaucoup d'incertitudes, donc voilà, ton rôle va encore être un peu plus primordial. C'est ça, ouais. Ajaccio, ouais. Ils sont 4e, si je dis pas de bêtises. Ils sont sur 2 moves de contre-performance, on va dire. Donc ça va être encore plus dur, et surtout en Corse. On sait que les matchs en Corse, c'est difficile. Donc, à moi d'être prêt. Je le suis. Est-ce que tu es un peu dans le raisonnement de te dire si je ne prends pas de but à Ajaccio, on ne perdra pas? Ouais, déjà, ouais, ça c'est sûr. C'est l'objectif à tous les matchs, de ne pas prendre de but pour ne pas perdre déjà. Et pour pouvoir permettre à l'équipe d'espérer gagner. Comment tu estimes un peu le degré de forme et de confiance de l'équipe par rapport à cette saison? Tu dirais que vous êtes bien, pas bien, sûrement que les résultats sont plus irréguliers. Comment tu estimes ça? Oui, irrégulier, ouais. C'est le mot. On est capable de battre tout le monde, comme de perdre face à tout le monde. Ce qui est dommage. Parce que je pense qu'on avait un groupe de qualité. Et on peut faire mieux. On peut jouer un rôle plus important. Enfin, je pense qu'on peut jouer un rôle plus important. L'ambiance dans le vestiaire après le match d'Auxerre, c'était parce que j'imagine que vous y croyez encore beaucoup à ce play-off. Est-ce que là vous vous êtes dit, maintenant c'est bon? On s'est pas dit maintenant c'est mort, mais c'est vrai que ça nous a mis un coup derrière la tête. Et l'ambiance était comme après une défaite. On était un peu tendu, un peu triste. Non seulement du résultat, mais en plus de la performance qu'on a réalisée. Donc quand je dis que beaucoup de joueurs pensent un peu à leur avenir, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu ressens un peu par un manque de cohésion parfois? Est-ce que c'est ton avis aussi? Personnellement, moi c'est pas mon cas, je suis focus sur le résultat de l'équipe.
Sur le terrain, on le ressent pas trop, à vrai dire. On a plus, sur le match d'Auxerre, par exemple, on a plus senti de l'impuissance que chacun pense à soi pour son avenir. Et au-delà du terrain, tu peux sentir un peu dans les entraînements quotidiens que ça occupe aussi un peu l'esprit des joueurs, leur avenir, comme on arrive sur la fin de saison, comme le joueur en fin de contrat, tu des sollicitations, puis leur machin. Tu sens que voilà, ça occupe aussi l'esprit. Franchement, à chaque entraînement, tout le monde se donne à 100% et moi personnellement, j'ai pas trop l'impression que les joueurs pensent qu'à leur plaît. Bon, toi, tu sais où tu seras l'année prochaine. Et je sais. Apparemment, oui, je serai l'année prochaine. Tu sens que tu seras là l'année prochaine, parce qu'on sait que Beko peut rester, on sait que tu as peut-être envie aussi d'arriver à l'âge de la maturité pour jouer. Mais ça dépend de plein de choses. Mais moi, Ouais. mon premier objectif, c'était de rester ici pour jouer. Et d'être numéro 1, je pense à terme aussi. C'est la logique. C'est logique. Bon, le coach a dit qu'il était pas mal énervé, qu'il avait pas mal parlé. Est-ce que c'est la semaine où il a le plus haussé le ton ou pas? Il a beaucoup haussé le ton cette fois. Mm. Il avait ses raisons. Mm. Mais non, c'est dans sa nature, il est comme ça. Alors justement, quel changement, avec le nouveau coach, quel changement il y a eu? Depuis son arrivée, il a réussi à ressouder un peu l'équipe, mettre de plus de cohésion, il a réussi à donner de l'envie. Et pas plus. Et le départ de Steph Jiménez, qu'est-ce que ça t'a fait toi qui le connaissais depuis longtemps et qu'est-ce que ça a changé avec Vanik Ouais, c'est vrai que ça fait pas un choc, mais ça fait un changement parce que je le connais depuis longtemps. Et du coup, on a appris à connaître Babic et sa manière de travailler qui est différente de celle de Seb. Tu n'avais jamais bossé avec lui, toi, avant les pros, un jeune aussi? Si, mais avec les jeunes. Et du coup, avec les jeunes et les pros, c'est différent. Ouais. Même s'ils gardent la même ligne directrice. Qu'est-ce qu'il y a comme changement un peu au quotidien, différent entre les deux? On travaille un peu plus avant l'entraînement en salle, plus d'activation. Pour les entraînements, c'est un peu plus comment on va dire, physique. Un peu plus de physique, on rentre plus dedans. Qu'avec Seb, c'était plus sur la technique, lui c'est physique et technique en même temps. Et voilà, après ça reste deux coachs et gardiens. Quels objectifs vous êtes fixés pour la fin de saison? Ajaccio et après. Déjà, c'est d'avoir le plus rapidement possible les 42 points qui sont quasiment synonymes de maintien. Et après, dès qu'on les aura, on verra combien de points on peut encore prendre et voir ce qu'on peut espérer.